Alors, chers amis, nous sommes de retour pour continuer notre méditation sur ce thème, la capsule de cette semaine, avant d'invoquer Dieu, rétablir son autel qui a été renversé, son autel qui a été détruit dans ton cœur. Alors donc, c'est ce que nous sommes en train d'examiner. Jusque-là, j'étais en train de vous montrer le lien entre les deux. Donc, que nous sommes en train de réfléchir sur la prière puissante, la prière joyeuse, la prière qui donne des délices. Et je suis en train de vous montrer que la Bible nous révèle beaucoup de choses à propos de la prière. Et en même temps, on sait pourquoi certaines prières ne sont pas exaucées. Donc, nous voyons que dans la Bible, vraiment, il y a une structure qui n'est pas là par hasard, surtout que quand ça se répète, quand c'est récurrent. Donc, ça nous montre que c'est très important. La parole de Dieu souligne cela parce que c'est très important. La parole de Dieu met cet ordre-là parce que c'est très important pour les enfants de Dieu qui veulent s'affermir, qui veulent grandir, qui veulent expérimenter vraiment la puissance de la prière dans leur vie de foi. Voilà pourquoi nous sommes en train d'examiner ce thème ensemble. Alors, je vous encourage encore, chers frères et sœurs, vraiment d'aller jusqu'au bout. C'est très décourageant de voir comment les gens débarquent après la première partie de la capsule. C'est très important. Ces enseignements sont au prix de beaucoup de sacrifices. Je fais beaucoup de sacrifices au-delà de mes occupations. Et avec l'équipe, on fait beaucoup de sacrifices en termes de prière, vraiment pour que nous puissions recevoir le thème et que nous puissions vraiment recevoir le message pour vous. Alors, je vous encourage au nom de Jésus-Christ vraiment d'aller jusqu'au bout. C'est pour votre bien. Prenez le temps. Vous n'êtes pas obligé de terminer toutes les capsules en une semaine. Prenez votre temps. Le plus important, c'est que vraiment ça puisse vous apporter quelque chose et que ça puisse changer votre vie. C'est ça le plus important. Ce n'est pas de courir au rythme de ce que nous donnons, mais c'est vraiment d'assimiler, de goûter vraiment, n'est-ce pas, de ruminer tout ce que vous recevez. Alors vraiment, je vous encourage, n'oubliez pas de liker et n'oubliez pas d'envoyer un message d'encouragement. Si c'est possible, n'oubliez pas aussi d'inviter les amis à s'abonner. Merci à tous ceux qui ont fait quelque chose. On a vu le nombre augmenter. Et alors, on espère que tous nous allons continuer, n'est-ce pas, à faire ce travail, à porter cette mission jusqu'au bout, chacun en sa façon. Moi, je fais ma part, et puis vous faites votre part, parce que tout ce que j'enseigne ne concerne pas seulement vous, mais ça concerne aussi beaucoup de gens, parfois qui n'ont pas d'enseignement. Dans les églises, on est limité. Avec les 10 minutes ou les 5 minutes d'enseignement chaque dimanche, on ne peut pas donner le meilleur. Aucun prêtre ne peut donner le meilleur, même s'il veut le faire. Ce n'est pas le bon endroit parce que c'est structuré. Alors vraiment, partagez pour que d'autres personnes puissent jouir aussi de ce que nous partageons gratuitement d'ailleurs. Vous le recevez gratuitement. Alors donnez aussi gratuitement. Voilà. Alors merci, cela étant dit, nous revenons à notre thème. Nous étions donc en train de voir, je vous ai dit, j'ai expliqué le mot altar, autel, altar, donc l'élévation, n'est-ce pas, placé haut. Comme un endroit haut, élevé, tout le reste, la hauteur, n'est-ce pas? Ça nous amène dans cette dimension de hauteur, la dimension de l'élévation. D'abord au niveau extérieur qui est physique, mais aussi au niveau intérieur qui est spirituel, une élévation spirituelle, voyez-vous? Alors c'est très important, je vous ai dit que dans la Bible, les gens commencent par bâtir ou par rétablir l'autel de Dieu avant d'invoquer Dieu. Alors c'est très très important, nous allons voir ça à travers la Bible. Mais deuxièmement, je voulais vraiment que vous puissiez savoir aussi que à partir de Moïse, quand Dieu lui a demandé de bâtir le tabernacle, n'est-ce pas, on a bâti maintenant les autels. On a eu 2 types d'autels. Le premier qui était l'autel, n'est-ce pas, de sacrifice, donc pour la demande de pardon.
et le deuxième autel qui était celui, n'est-ce pas, de l'autel de parfum. Donc pour l'adoration, pour la louange, pour le veille. Donc on voit vraiment que le but de l'autel se dessine à travers d'ailleurs ces deux types d'autels. Donc d'abord, premièrement, le premier c'est d'offrir des sacrifices à Dieu, n'est-ce pas, pour la demande de pardon. On offre des sacrifices à Dieu pour demander pardon. Et ces sacrifices, vous allez voir, des gens vont faire des jeûnes de prière, d'autres vont faire des neuvaines, d'autres vont faire toutes sortes de prières vraiment, mais pas seulement des prières, mais aussi des sacrifices. Et parfois, comme nous le disons, prendre le temps alors que tout le monde regarde la télé et que vous dites, moi, je vais, pendant toute la semaine, je ne regarde pas la télé, je vais suivre ces enseignements. C'est un sacrifice que vous faites. Mais aussi, vous pouvez, comme je vous ai dit, avec la prière que vous voulez faire pour votre famille, afin de briser la racine principale de votre famille, vous êtes appelé à faire des sacrifices, des moments de sacrifice. Vous êtes appelé à cela, pour le bien, pour la bénédiction, voyez-vous, pour la bénédiction. Pendant tout ce temps, vous voyez que tout le monde a fait des sacrifices. Moïse a fait des sacrifices, Élie a fait des sacrifices, il est allé sur l'autel, il était là. Donc c'est des sacrifices, offrir des sacrifices à Dieu, n'est-ce pas? Ça ne sera plus des bêtes, aujourd'hui ce n'est plus des bêtes qu'on offre. Ça peut être aussi soutenir une œuvre d'évangélisation. Ça peut être soutenir le travail de Dieu qui se fait autour de vous, par-ci, par-là. Il y a tellement de gens qui travaillent pour Dieu qui n'ont pas de moyens. Et parfois, on est insensible à cela. On ne pense pas à ça. On ne pense pas. C'est aussi le sacrifice, prendre quelque chose de moi, de quelque chose que j'ai planifié pour moi. Et je dis non, moi je ne peux pas aller acheter une bête pour sacrifier à Dieu, mais je vais donner un peu de mes moyens aux personnes qui travaillent pour Dieu afin de faciliter leur travail. C'est aussi un sacrifice qu'on fait. Imagine-toi. Imagine-toi que tu soutiens un peu une œuvre de Dieu quelque part et que grâce à toi, un serviteur de Dieu a un appareil pour filmer, il a ceci pour faire ceci, il a ceci pour faire cela, mais grâce à toi, imagine-toi, chaque fois qu'on prie, que tu es là présent. Donc n'oublie vraiment pas ça, je vous encourage à le faire parce que c'est très, très important. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons être éveillés à ça. J'ai l'impression qu'on n'est pas encore très enseigné là-dessus. C'est très délicat, je me sens parfois mal, mais c'est important de le dire. Donc vous voyez que le premier autel, c'est pour offrir des sacrifices. Quand nous parlons de sacrifices, c'est quelque chose qui fait mal. Il y a quelque chose qui fait mal. Tu perds quelque chose que tu aimes. Tu perds quelque chose, tu vas prendre dans ton troupeau vraiment quelque chose qui est sans défaut, sans tache, qui est grave, bien bâti là, en santé. Et tu sais que tu vas aller offrir ça, tu dois aller perdre cela. C'est ça, tu souffres un peu quand tu fais un sacrifice. Alors donc, ça c'est le premier autel. Le deuxième autel, je vous ai dit que c'est vraiment un autel qui consiste, n'est-ce pas, à adorer, à louer Dieu et à lui manifester sa reconnaissance. Et c'est ce que nous allons voir. Donc, ça vient ressortir un peu, en fait, le but, n'est-ce pas, le but des autels qui ont été bâtis à travers la parole de Dieu. Alors, je vais lire le livre de Genèse, le chapitre 8. Alors, je vais lire la parole de Dieu à partir du verset 20. Alors, nous avons affaire à Noé. Noé, donc, vient de sortir, de l'arche et finalement, il se retrouve donc sur la terre ferme. Donc, voilà. Il a maintenant, à l'an 600, un premier mois, le premier jour du premier mois, n'est-ce pas? Et les eaux avaient séché sur la terre et puis Noé ôta la couverture de l'arche et il regarda, voici, la surface de la terre avait séché. Le second mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. Alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche, toi et ta femme et tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que les bétails et tous les reptiles. Donc là, j'ai commencé donc au verset 13.
donc de chapitre 8 de Genèse, verset 13, pour vous donner un peu le contexte de ce que je vais lire. Alors tous les oiseaux, n'est-ce pas, les reptiles qui rampent sur la terre, qu'ils se répandent sur la terre, et qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. Alors, verset 18, et Noé sortit avec ses fils, avec sa femme, et les femmes de ses fils, et tous les animaux, tous les reptiles, et tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre selon leur espèce, sortirent de l'arche. Alors, verset 20 maintenant qui m'intéresse. Alors, voilà, maintenant que Noé est sorti, qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit, Noé bâtit un autel à l'Éternel, il prit toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs, il offrit des holocaustes sur l'autel. Alors l'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je le fais. Voyez-vous, tout le temps, quand l'autel est dressé, il y a tout le temps un bienfait, une bénédiction qui est prononcée. Dieu se manifeste. Donc, ici, dans le cas de Noé, pourquoi Noé bâtit un autel? D'abord, c'est en action de grâce. Noé rend grâce à Dieu pour sa bonté. Il rend grâce à Dieu pour sa miséricorde. Il rend grâce à Dieu parce que Dieu l'a préservé, n'est-ce pas, du déluge, lui et sa famille. Et toutes ces bêtes-là, Noé reconnaît cela. C'est une marque de reconnaissance. Quand la première chose, on nous dit, donc dès qu'il descend sur la terre ferme, la première chose, Noé bâtit un autel, n'est-ce pas, à l'Éternel. Et là, il offrit des sacrifices. Voyez-vous? Donc, le premier autel, c'est offrir des sacrifices. D'abord, on offre des sacrifices. Mais ici, il offre des sacrifices, n'est-ce pas, pour rendre grâce à Dieu, pour le remercier de ce qu'il a fait, n'est-ce pas, dans la vie de ses enfants. Donc, c'est important. On dresse un autel pour offrir des sacrifices, pour rendre grâce à Dieu, pour lui dire notre reconnaissance. Après ce temps de pandémie, nous ne savons pas ce qui va arriver après, mais c'est important, chers frères et sœurs. Nous avons paniqué, nous avons vu des gens, des villes, des armées, des chefs d'État qui se sont mis à genoux pour implorer la miséricorde de Dieu. Mais ça ne doit pas s'arrêter juste parce qu'on a eu peur. Nous devons continuer. Après, nous devons être capables aussi de rendre grâce au Seigneur et d'offrir des sacrifices. Voyez-vous? Après la pandémie, nous devons avoir un cœur reconnaissant envers Dieu. Et que l'Esprit Saint inspire chacun de vous de la manière dont vous allez offrir des sacrifices pour le bien de Dieu, pour honorer Dieu, pour le glorifier, de nous avoir épargnés de cette pandémie. C'est important, chers frères et sœurs. Je suis en train de vous montrer les secrets de la prière. Ne soyez pas simplement des gens qui prient dans la peur, mais vous devez prier selon les principes bibliques. Et la parole de Dieu, donc, nous expose les principes bibliques quand nous prions. Alors, maintenant, nous allons aller dans le livre de Genèse au chapitre 12. J'avais abordé ça tout à l'heure, mais je n'avais pas commenté. Alors, donc, nous sommes au chapitre 12. Je vous avais dit comment, n'est-ce pas, Abraham, il est question maintenant d'Abraham. La première personne donc qui bâtit l'autel, c'est d'abord, on voit, c'est Noé. Dès qu'il sort de l'arche, la première chose qu'il fait, il bâtit un autel pour invoquer Dieu, pour lui rendre grâce, pour le bénir. Donc c'est très important. Maintenant, nous sommes donc au chapitre 12. Alors, à partir du verset, donc, je commence donc, je vais prendre à partir du verset 6. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Alors Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel, et nous sommes dans verset 8, et il dressa ses tentes
ayant à Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Et là encore, il bâtit un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Voyez-vous, la parole de Dieu nous dit, la première chose, n'oublions pas que Abraham vient d'un pays où les gens étaient polythéistes. Ils priaient plusieurs dieux, plusieurs divinités. Et alors, Abraham a connu cela, mais ce Dieu-là ne parlait pas, ce Dieu-là n'entendait pas. On leur offrait beaucoup de sacrifices, mais ils ne répondaient pas. Et voilà que, maintenant qu'il a fait alliance avec Dieu, Dieu lui a fait la promesse de le bénir et de bénir sa postérité. Il lui a dit, je rendrai ton nom très grand. Donc, Abraham est rempli de promesses de la part de Dieu avec qui il vient faire alliance. Et alors, maintenant que Dieu lui a apparu, n'est-ce pas, à Mambré, la première chose qu'Abraham fait, c'est quoi? En reconnaissance à cette apparition, Abraham lève un autel, comme pour dire, ce lieu, c'est le signe. L'autel devient un signe palpable à travers lequel Dieu vient se manifester. Dieu est esprit. Je vous ai déjà donné un enseignement là-dessus, mais quand je donnerai un enseignement sur les dimensions spirituelles de l'être de l'homme, peut-être on reviendra encore là-dessus. N'oublions pas, Dieu est esprit. Donc, pour venir se manifester à nous, il a besoin justement de choses matérielles. Il se sert, je veux dire, il se sert de choses matérielles, comme il a fait le feu, n'importe quoi, mais il se sert de ces choses. Et l'autel était un lieu, justement, qui servait, n'est-ce pas, de pont, de point de contact entre le ciel et la terre. Il servait de point de contact entre Dieu et l'homme. Il servait de point de contact entre le surnaturel et le naturel. L'autel, ne l'oubliez pas. C'était le lieu sacré qui servait de point de contact. C'est là où le ciel et la terre venaient se rencontrer. C'est là où Dieu et l'homme venaient se rencontrer. Dieu venait se manifester à l'homme, mais devant l'autel. Donc il fallait que l'homme bâtisse l'autel. C'était comme une invitation pour que Dieu vienne se manifester à lui. Et on nous dit, Dieu se manifesta, Abraham bâtit un autel. Et quand il se déplace et il arrive à Haï, là encore, il bâtit un autel. Et pourquoi Abraham? On nous dit, Abraham a bâti une affaire, quand vous voyez, une affaire de 4 hôtels comme ça, qu'il a bâti à Dieu. Pourquoi? Pour lui, c'était vraiment comme une façon de rechercher, n'est-ce pas, la présence de Dieu, d'invoquer la présence de Dieu. Il voulait la présence de Dieu. Après avoir goûté à la présence de Dieu, après avoir goûté à la bonté de Dieu, aux promesses de Dieu, Abraham en voulait encore. Et la seule façon d'invoquer la présence de Dieu, c'était de bâtir des autels. Voyez-vous? Chaque fois qu'il bâtissait un autel, Dieu lui apparaissait. Il a invoqué en l'appelant Jéhovah-Jireh. N'est-ce pas? Le Dieu qui pourvoit. Voyez-vous? Le Dieu qui rend justice. Donc, c'est vraiment important de rendre compte de cela. Pourquoi Abraham a besoin de la direction de Dieu? Il veut que Dieu puisse le guider dans son parcours. Et alors, partout il arrive, et tout le temps, il invoque Dieu. Il invoque Dieu. Ne m'abandonne pas. J'ai besoin de toi. Continue à me guider. J'ai besoin de toi. J'ai besoin d'expérimenter tes bontés. Donc, on voit cette recherche, n'est-ce pas, de la présence de Dieu pousse Abraham à bâtir des autels. Entre autres, donc, je suis en train de vous montrer le but de l'autel, n'est-ce pas, c'est rendre grâce, manifester sa reconnaissance comme Noé l'a fait. Je vous montrerai que le but de l'autel, c'est aussi, n'est-ce pas, de rechercher la présence de Dieu et, n'est-ce pas, sa direction, comme Abraham vient de le faire. Il multiplie les autels, mais en réalité, c'est pour chercher la direction de Dieu, n'est-ce pas? Alors, nous allons voir que dans l'autel, ce n'est pas simplement pour ça, mais aussi, vraiment, comme dans le cas d'Élie, que nous allons voir dans les livres de rois. Je vais prendre le livre de rois. Alors, j'ai dit tout à l'heure, 1 roi 18, n'est-ce pas? Nous allons prendre les livres des rois, 1 roi 18, et nous allons voir ce que la parole de Dieu nous dit. Alors, dans le contexte d'Élie, dans 1 roi 18, bon, nous allons voir d'abord le contexte. Nous sommes dans un temps de confusion. Le peuple de Dieu est dérouté. Tantôt, il va prier Dieu, Yahweh, tantôt, il va prier les dieux, les divinités de Baal. Pourquoi? Parce que
le roi lui-même a épousé une femme qui était païenne et qui a emporté ses dieux dans le pays. Donc Jézabel, c'était une reine païenne. En épousant Jézabel, Jézabel est venue avec ses dieux, ses prophètes. Et ils étaient nombreux, les prophètes de Jézabel. Ils avaient construit beaucoup d'hôtels dédiés au dieu Baal. Et voilà donc, le peuple maintenant est tergiversé. Il va tantôt vers Dieu, tantôt vers Baal. Et Élie vient dans ce temps de confusion et dit il faut apporter la lumière, il faut apporter la purification du cœur de l'être humain. Il faut purifier le cœur de l'être humain pour qu'il marche dans la fidélité à Dieu. Voyez-vous? Donc c'est ça qu'Élie va faire. La mission d'Élie, c'est purifier, n'est-ce pas, le cœur de l'homme pour qu'il marche dans la fidélité à Dieu. Et à cause de cela, qu'est-ce qu'Élie va faire, hein? On nous dit, voilà, Élie donc va dire à tout le peuple qui allait tantôt ici, tantôt là-bas, il dit ceci, Élie dit à tout le peuple, verset 30, 1 Roi 18, verset 30, Élie dit à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus de fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé et de la capacité de 2 mesures la semence. Donc voilà. Donc on voit d'abord que la préoccupation d'Élie est vraiment là. La préoccupation d'Élie est vraiment là. Donc c'est très très important. Alors donc tous les textes montrent comment, n'est-ce pas, Élie donc rebâtit, n'est-ce pas, l'autel de Dieu. Il rebâtit l'autel de Dieu. Et c'est très important que nous puissions vraiment comprendre cette attitude d'Élie. Et alors donc Élie va rebâtir l'autel qui avait été renversé, n'est-ce pas? Il va rebâtir l'autel qui avait été renversé. Et puis finalement, donc, Élie va s'adresser à Dieu, n'est-ce pas? Et il va s'adresser à Dieu et il va prier Dieu. Il va prier Dieu. La parole de Dieu nous dit cela. Élie va prier Dieu. Et alors, Dieu va écouter, n'est-ce pas? Réponds-moi, Éternel, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et nous voyons maintenant, parce que Élie a rebâti l'autel, parce qu'il a rebâti l'autel de l'Éternel, la conséquence c'est quoi? La conséquence c'est que Dieu se manifestait à travers le feu qui est descendu du ciel. La première chose, donc l'autel de Dieu avait été démoli. L'autel de Dieu avait été démoli. Et alors, la première chose que Élie fait, n'est-ce pas, c'est de rebâtir cet autel qui avait été démoli. Et on montre comment Élie a fait pour rebâtir cet autel. Et finalement, c'est seulement après. Donc, il va prier Dieu, il va invoquer Dieu. Voyez-vous, l'ordre, il commence d'abord. Élie aurait commencé directement par dire, je suis prophète, je vais invoquer directement Dieu. Mais non, la première chose que Élie fait, c'est d'abord rebâtir l'autel qui a été renversé au cœur du peuple de Dieu. Cet autel qui a été renversé au cœur du peuple de Dieu devait être rebâti. Et c'est ça qu'Élie va faire. Il va rebâtir cet autel et alors on voit qu'est-ce qu'il va faire. Et le peuple, quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est le Seigneur qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Voyez-vous? C'est l'Éternel qui est Dieu. Et alors Élie leur dit, saisissez le prophète de Baal. Et Élie leur dit, qu'aucun d'eux n'échappe. Il les saisit, Élie les fit descendre au torrent de Kishon et où il les égorgea. Voyez-vous? Il fit disparaître tous ces faux prophètes. C'est la purification. Donc, c'est la restauration. Le but de l'autel, c'est aussi vraiment consacrer de nouveau le peuple. Le peuple appartenait à Dieu, mais à cause des divinités, des idoles, le peuple a été, en quelque sorte, il a perdu sa pureté, n'est-ce pas? Il est devenu impur. Voyez-vous? Il a été souillé, c'est ça le mot. Le peuple a été souillé par des idoles.
Et alors, le prophète vient, par cet acte de rebâtir l'autel, il vient consacrer de nouveau ce peuple. Et on voit à la fin, n'est-ce pas, quand Dieu se manifeste, le peuple se consacre de nouveau à Dieu. Et d'une seule voix, il crie, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est le seul vrai Dieu. Voyez-vous? Donc, le but de l'autel, c'est aussi de consacrer de nouveau le peuple à Dieu. Vous pouvez consacrer de nouveau votre famille à Dieu. C'est très important parce que vous voyez, après avoir fait cela, Élie est allé sur le mont Carmel et il a invoqué, la pluie est tombée et la bénédiction est revenue de nouveau, n'est-ce pas, dans la ville. Regardez maintenant, je vais vous donner un autre exemple d'un roi, un autre roi, dans le 2e livre de Chroniques, 2 Chroniques, chapitre 33. La parole de Dieu nous dit, ça nous parle de Manassé, le roi de Juda. Alors, Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 55 ans à Jérusalem. Et la Bible dit, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il éleva des autels au Baal, il fit des idoles d'Astarté, et il se prosterna devant toute l'armée de cieux et la servit. Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel, quoique l'Éternel eût dit, c'est dans Jérusalem que sera mon nom à perpétuité. Voyez-vous? Et alors, finalement, au verset 10, l'Éternel parla à Manassé et à son peuple, et ils ne firent point attention. Alors l'Éternel fit venir contre eux et les chefs des armées et le roi d'Assyrie, qui se saisirent Manassé et le mirent dans le fer. Ils les lièrent avec des chaînes d'airain et les menèrent à Babylone. Voyez-vous le malheur? Ils ont bâti des autels pour d'autres divinités à la place de Dieu. Ils ont attiré des malédictions, ils ont attiré des malheurs, ils sont devenus esclaves alors qu'ils étaient un peuple de Dieu. Dans ta famille, fais attention. Parfois, c'est ça qui arrive. Nous subissons des choses parce que nos pères, nos ancêtres, n'est-ce pas, ont fait cela. À la place de Dieu, ils ont bâti des autels à d'autres dieux, d'autres divinités, des idoles. Et alors, ça nous a attiré la malédiction. Nous sommes devenus des esclaves. Voyez-vous? Manassé, qui était un roi, est devenu un esclave. Mais le secret, c'est quoi la Bible dit? Verset 12. Lorsqu'il fut dans la détresse, mon frère, ma soeur, c'est important cette phrase. Lorsqu'il fut dans la détresse, rappelez-vous ce que je dis à propos de murmures. Ne murmurez pas, criez à Dieu. Lorsque Manassé fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa des prières et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications et les ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel était Dieu. Voyez-vous? Quand il a reconnu Dieu, quand il s'est humilié, quand il a demandé pardon, Dieu, n'est-ce pas, a reconnu sa prière, il l'a libéré. Maintenant, qu'est-ce que Manassé a fait? Quand il a vu que Dieu l'a libéré et l'a ramené à Jérusalem, au verset 15, 2 Chroniques 33, verset 15, la parole de Dieu dit ceci, c'est très important. Manassé fit disparaître de la maison de l'Éternel les dieux étrangers et les idoles. Il renversa tous les autels qu'il avait faits sur la montagne de la maison de l'Éternel et à Jérusalem. Il les fit jeter hors de la ville. Il rétablit l'autel de l'Éternel et y offrit des sacrifices d'action de grâce et de reconnaissance. Et il ordonna à Juda de servir l'Éternel, Dieu d'Israël. Le peuple sacrifiait bien encore sur le haut lieu, mais seulement à l'Éternel son Dieu. Voyez-vous, le roi a détruit tout. Il s'est débarrassé de toutes les idoles. Il a rebâti, il a rétabli l'autel de Dieu et il a offert des sacrifices d'action de grâce. Chers frères et sœurs, c'est très important. Les gens aiment tout le temps demander à Dieu, mais les gens ne savent pas donner des actions de grâce à Dieu. C'est très important si tu veux être béni par Dieu, si tu veux voir la main de Dieu. La parole de Dieu nous donne les secrets des enfants bénis, les secrets de la puissance de la prière. Donc vous voyez, le roi a fait cela et tout le peuple, n'est-ce pas, a commencé à sacrifier à Dieu sur le haut lieu. Je vous ai dit altar et c'est le haut lieu, l'élévation. Le peuple a commencé à sacrifier sur le haut lieu, n'est-ce pas, des sacrifices
maintenant à Dieu seulement et non plus aux idoles. C'est ce que tu dois faire après tout ce que tu as fait pour trouver la racine principale de tes malheurs. Car tu dois ramener ta famille à Dieu et Dieu seul. Et c'est toi qui dois le faire. Nous allons donc terminer notre enseignement dans la troisième partie.